Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi matin et surtout pour parler de ce sujet qui pour moi est si important. Tu te rendras compte si tu me suis sur les réseaux sociaux ou si tu es personne, une auditrice fidèle de ce podcast, que je parle de plus en plus de ma relation à Dieu, de ma relation à ma foi et de comment cela guide mon entreprise. Et en même temps, j'ai la sensation que parfois ça peut paraître encore un peu abstrait. Donc je vous ai expliqué finalement comment je faisais ça. Mais je crois que je ne vous ai pas parlé de ces moments qui ont été vraiment décisifs, de ces décisions que j'ai prises. Pas parce que ça me paraissait être le meilleur plan, pas parce que j'avais la sensation d'avoir tout sous contrôle, pas parce que j'avais la sensation de comprendre, d'avoir vraiment les étapes de ces projets définis, simplement parce que j'ai entendu, j'ai su, j'ai canalisé que c'était mon chemin. Et je voulais vous reprendre et vous raconter ces 3 moments qui ont été complètement décisifs, qui forgent sincèrement la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai pris de nouveau. Pas parce que c'était la meilleure décision pour moi, mais simplement parce que je sentais que c'était l'appel de plus haut. La première décision que j'ai prise, je l'ai quand même un peu documentée. Ça a été le moment où, pour la première fois, j'ai créé ces espaces de groupe sous la forme de la MBS. À l'époque, ça s'appelait la Magic Tribe. Et c'est un espace de groupe. En fait, ça faisait pas mal de temps que je sentais que j'avais envie et que j'étais invitée à créer du groupe. J'en avais créé un peu moins d'1 an avant. La Magic Tribe, je l'ai créé en euh, février 2023. Je pense qu'en mai-juin 2022, j'avais déjà créé un espace de groupe qui avait pas si bien fonctionné que ça et qui avait été très challengeant pour moi à tenir comme cadre parce que je m'étais retrouvée voilà, dans des circonstances avec des personnes que j'aurais pas forcément dû accepter. Et donc 1 an plus tard, quand je sens que de nouveau le collectif tape très fort à ma porte, j'en avais très peur. Et puis moi, jusqu'à ce moment-là, je parlais très peu finalement du process entrepreneurial. J'avais un positionnement qui était plutôt d'accompagner les humains en fait dans leur challenge, dans leur projet et finalement à se remettre au centre. C'était un petit peu mon positionnement sur ma première année et demie d'entrepreneuriat. Je travaillais beaucoup autour de l'ikigai, autour de sa raison d'être, de se comprendre, euh, de, de se prioriser, voilà, de se remettre au centre. Et finalement, j'accompagnais quand même beaucoup d'entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Mais je les accompagnais pas dans leur process entrepreneurial. Et je sentais que ça toquait à la porte depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et en même temps, c'était sincèrement hyper inconfortable parce que même si ça faisait finalement très longtemps que j'étais entrepreneur, je me sentais parfois pas légitime parce que euh, voilà, je me sentais pas légitime. Je pense qu'il y a une partie parce que mes premières entreprises n'ont pas si bien fonctionné que ça. Et puis il y a une autre partie qui était aussi que je me comparais beaucoup aux business coach à l'époque ou aux entrepreneurs qui avaient réussi et qui venaient tous et toutes voilà, d'avoir travaillé avec des grandes entreprises, d'avoir été cadre, d'avoir été dans le marketing, d'avoir fait des écoles de commerce. Et moi, c'était pas du tout, du tout, du tout mon background. Euh, et il y a un jour où ça faisait plusieurs
semaines que je sentais que ce que je créais jusqu'à maintenant n'avait plus de sens, où j'avais plus envie de continuer, voilà, juste vendre du coaching pour audacieux et pour des femmes audacieuses et ambitieuses, qui était un peu mon positionnement à ce moment-là, que c'était pas assez clair, que c'était pas vraiment ça, que je me cachais derrière quelque chose. Et, et je me rappelle de cette prière. En plus, c'était un moment, j'en ai déjà pas mal parlé sur l'art de ta puissance, mais c'était un moment très vulnérable pour moi parce que je traversais voilà, un processus de guérison thérapeutique très intense, très dense, à reconnecter avec des endroits très douloureux de mon corps, de mon enfance, de ma naissance même. Et, euh, et concrètement, je dormais peut-être, je sais pas, 10 12 heures par jour. Et je me retrouvais à avoir emménagé aux Canaries. À ce moment-là, part de ma rentabilité financière pesait encore sur certaines aides du gouvernement français. Et au moment où j'ai emménagé aux Canaries, j'ai décidé de tourner le dos à ça. Mais donc je me suis retrouvée un peu au pied du mur où j'étais là, ok, je vivais sur l'île des Canaries, euh, la plus pauvre, qui paye. Enfin, donc c'est hors de question de retourner travailler parce que je vais vraiment être esclave d'un système et puis payer une misère, parce que j'avais déjà vécu au Pérou, soit dit en passant. Et j'étais à ça, no way. Et en même temps, mon entreprise ne fonctionnait toujours pas vraiment. Et, euh, et puis moi, j'étais vraiment en grand questionnement. Et puis Dieu m'a dit, à partir de maintenant, tu vas t'adresser aux entrepreneurs, tu vas sortir une offre de groupe, elle va s'appeler la Magic Tribe, ça sera de tel, tel, tel. Vraiment, en fait, tout m'est descendu à un moment, j'étais en prière. S'il te plaît, Dieu, montre-moi le chemin, montre-moi comment est-ce que je dois me positionner, qu'est-ce qui est attendu de moi. Et là, c'est vraiment tombé de manière hyper claire. Et j'ai fait mon premier lancement qui a très bien fonctionné. Il y a 13 entrepreneurs qui ont embarqué dans la Magic Tribe. Et puis après, qui est devenue la Magic Business School, puis la Magic Business Synergy, avec près d'une centaine de personnes que j'ai accompagnées. Ouais, on va dire près d'une centaine de personnes que j'ai accompagnées. Et vraiment un espace d'expansion et de tellement de sens. Euh, mais je vous assure que si j'y étais allée avec ma tête, j'aurais jamais osé passer le cap. Et c'est parce que j'ai senti que c'était le chemin, même si c'était challengeant, même si ça m'a demandé beaucoup d'audace, de courage, beaucoup de congruence aussi, d'aller regarder très en profondeur mes espaces où j'incarnais pas finalement le message que j'avais envie de transmettre. Et, euh, et finalement, le chemin s'est fait. Et j'en suis là un peu plus de 3 années plus tard, juste ça. Et je sens que ma vie est complètement différente. Puis la décision suivante que j'ai prise vraiment en écoutant Dieu, et elle est arrivée justement 1 an plus tard. Euh, il faut savoir que depuis 2022, même 2021, 2022, 2023, c'est des années où j'ai beaucoup cherché comment diversifier mes sources de revenus. Parce que, bon, j'ai pas fait une école de commerce, mais j'ai quand même un master en gestion de projet, en économie. J'avais beaucoup étudié la question de la résilience. Et puis au Pérou aussi, c'est une grande question. Et j'avais vraiment observé que les entrepreneurs les plus stables, c'était des entrepreneurs qui avaient différentes sources de revenus. Et que pour sa liberté financière, c'était vraiment très important de ne pas reposer sur une source de revenus. Et donc c'est une époque aussi où j'ai beaucoup cherché, ok, est-ce que j'investis dans de la crypto, je fais du trading, je m'étais formée sur ce sujet-là, j'avais aussi, parce que voilà, j'avais la possibilité de recevoir un héritage à un certain moment, en tout cas ça avait été mis sur la table, et donc j'avais considéré aussi la possibilité d'acheter des biens locatifs aux Canaries. Donc voilà, j'avais beaucoup
explorer. Donc aux Canaries, j'avais été voir plein de propriétaires, de voir comment ils faisaient pour Airbnb et machin et bidule, et les rendements locatifs, et comment monter un dossier. Et puis, enfin voilà, je m'étais vraiment beaucoup renseignée. Et voilà, le Fuerteventura, c'est quand même une île où il y avait un rendement locatif assez important, mais je m'étais aussi rendu compte de certaines limitations de chacune de ce que j'avais considéré comme possibilité pour diversifier mes sources de revenus. Et puis en fait, j'avais rencontré déjà à l'époque Anaïs Lebrec, donc je l'ai rencontrée en septembre-octobre 2023, enfin je l'ai connue sur les réseaux sociaux. On a fait un podcast ensemble qui était incroyable, qui est l'un des premiers podcasts, on en a fait plusieurs depuis. Mais le tout premier qu'on a fait, c'était sur les conseils qu'on donnait pour un entrepreneur pour faire un lancement, pour réussir dans son lancement. C'était vraiment incroyable. Et bon, bref. Et je voyais Anaïs partager doTERRA. Et l'histoire, je crois que j'ai vraiment envie de la raconter un peu en entier, en tout cas de prendre le temps de vous la raconter. Parce que c'est une histoire que je raconte de temps en temps, notamment dans les espaces qui s'appellent Nouvelle Ère, qui est un bootcamp que j'organise avec mon équipe. Euh, Généralement, on l'organise tous les mois et demi, 2 mois. Le prochain, il aura lieu normalement le 21, 22, 23 juillet. Quoi qu'il arrive, je vais vous mettre les liens dans la bio pour vous inscrire et rejoindre le groupe WhatsApp dans lequel on donne toutes ces informations. Donc si jamais vous m'écoutez un petit peu plus tard et que la date a changé, pardonnez-moi, ou que la date a légèrement évolué. C'était important pour moi d'enregistrer cet épisode de podcast aujourd'hui, et en même temps il y a encore les derniers petits détails qui sont à finir. Et du coup, dans ces bootcamps Nouvelle Ère, justement, on partage plus autour de comment doTERRA soutient notre quotidien d'entrepreneur, que ce soit sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect régulation, euh, sur l'aspect aussi vitalité, soutien digestif. Voilà, enfin, les produits sont vraiment extraordinaires en aromathérapie et en micronutrition. La formation est hyper complète. Les recherches sont hyper complexes, hyper intéressantes. Donc voilà, je présente tout ça lors du bootcamp, et je présente aussi comment est-ce que j'ai pris la décision de choisir doTERRA comme opportunité professionnelle pour diversifier mes sources de revenus. Et ça a été une décision vraiment très importante pour moi à prendre. Elle n'était pas du tout... elle n'était pas anodine, et en même temps, elle n'était pas du tout prévisible. Parce que quand j'ai connu Anaïs, je voyais qu'elle faisait doTERRA sur ses réseaux, et il y avait une part de jugement. Puis quand je me suis renseignée sur l'entreprise, j'étais là, le marketing de réseau, ça ne résonne pas pour moi. Donc voilà, il n'y avait pas de... Enfin, je veux dire, j'appréciais toujours la femme qu'elle était. Il n'y avait pas de jugement outre mesure, mais il y avait vraiment un espace à l'intérieur de moi qui me disait non. Mais pas non, non n'y va pas, genre c'est pas fait pour toi, mais plus non, je connais pas, et je peux avoir des préjugés dessus. Et donc je voyais quand même ce qu'elle partageait, et j'étais là, bon, bah de toute façon, c'est non. Et puis j'y pensais pas forcément outre mesure. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que fin 2023, je suis partie quelques mois au Pérou. Il faut savoir que doTERRA livre dans 145 pays et distribué dans 145 pays. Et le Pérou fait partie de l'un des derniers pays non distribués en Amérique latine. Donc c'est très très peu probable de vivre ce que j'ai vécu. Puisque quand je suis arrivée à Lima le 18 novembre 2023, oui c'est ça, 2023. Oui c'est ça, 2023. Je suis arrivée dans la maison d'une amie à Lima. Et en fait, je me retrouve dans sa maison. Et sa maman travaille avec doTERRA, et elle aussi formatrice en santé optimale au Pérou. En fait, elle l'a beaucoup fait depuis le Costa Rica et depuis l'Allemagne. Toujours est-il que
actuellement, elle était au Pérou et qu'elle avait beaucoup d'huiles essentielles qui étaient au Pérou. Et donc en fait, je me retrouve avec quelqu'un qui fait doTERRA et surtout à sentir les huiles. Et je vais me coucher et j'attrape la bouteille d'huile de lavande et je me rends compte à ce moment-là qu'elle est bien bien plus puissante que la lavande que je peux avoir dans mes bagages parce que j'utilisais déjà beaucoup les huiles essentielles à ce moment-là. Et je me rends compte que rien à voir au niveau de la qualité, rien à voir aussi au niveau de l'effet parce que j'ai juste besoin d'en mettre un tout petit peu et c'est tout aussi efficace que quand je m'en badigeonne d'une huile qui vient de pharmacie et qui peut être bio. Et donc là, je me dis, ah ok, en fait, doTERRA, c'est vraiment de la qualité. Et puis, j'en reste là et je continue mon voyage. Et puis, je vois toujours ce qu'Anaïs partage sur les réseaux sociaux. Je crois que je entends parler de doTERRA une ou deux fois. Et puis, je rentre de ce voyage. Je rentre aux Canaries. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'étais aussi à un moment où ça commençait à bien fonctionner. En fait, à partir du moment où j'ai lancé la Magic Tribe, ça a été vraiment crescendo en termes d'évolution. Et au moment où ça commençait à fonctionner bien, je me rendais compte qu'il y avait quelques petites problématiques qui pour moi étaient non négociables de trouver une solution. La première, j'étais 100% dépendante des ventes de lancement et je sentais que ça pouvait commencer à peser sur mon corps. J'avais vraiment envie d'avoir une autre source de revenus. Le deuxième, c'était que je dépendais aussi entièrement de ma présence et j'avais envie d'avoir une autre source de revenus qui ne dépende pas que de ma présence et qui puisse même se décorréler totalement de ma présence. Et je me rappelle, pareil, un jour, je prie, c'était très clair ce que je cherchais quelque chose qui s'intègre facilement avec mon activité et qui me permette d'apporter une vraie sécurité, stabilité à mon activité professionnelle, notamment en termes financiers. Et là, c'est assez clair ce que je vois. Je vois une bouteille d'huile essentielle, je vois Anaïs Lebrec et je vois aussi un micro parce que je pense que aussi dans cette vision, il y avait vraiment la possibilité de contribuer à plus grand, d'impacter plus grand. Et j'ai toujours senti que ça passerait. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai un épisode. On doit être au 201e épisode de podcast. J'ai un podcast depuis 3 à 4 ans. 3 ans, je crois, 3 ans et demi. C'est parce que euh, ces formats longs, c'est des formats que j'adore. Donc, je sais aussi que j'adore être sur scène, j'adore faire des conférences. Et donc, by the way, c'est vraiment ce que je vois. Et c'est comme ça que j'ai dit oui avec doTERRA, avec la peur au ventre. J'ai eu beaucoup à traverser pour aujourd'hui en arriver à une entreprise qui soit rentable pour moi, euh, énergétiquement, en termes de temps, en termes d'investissement. Aujourd'hui, c'est vraiment une activité dans laquelle je prends beaucoup, beaucoup de plaisir et qui est aussi rentable pour moi aujourd'hui puisque je génère déjà environ 3 000 euros. Donc j'ai beaucoup stagné les 11 premiers mois et puis après ça a été totalement en flèche puisque sur les 11 derniers mois, enfin 12-13 derniers mois, en tout cas en 11 mois, je suis passée de ne pas générer de revenus avec cette activité à un revenu récurrent et stable que je touche même quand je suis en vacances, même quand je serai en postpartum, même si il devait arriver quelque chose à des membres de ma famille et que je doive m'occuper d'eux, je toucherai quoi qu'il arrive ce revenu d'environ 3 à 4 000 euros et c'est vraiment une bénédiction pour moi. Et cette décision, elle est vraiment venue de Dieu. Et c'est aussi pour ça que ça a été challengeant, parce que ça m'a demandé de rester dans ma foi, ça m'a demandé aussi de beaucoup évoluer, de beaucoup me transformer. De la même manière que c'était clair qu'il fallait que je m'adresse aux entrepreneurs avant que ça soit l'extase comme ça a pu l'être sur les 2 dernières années. La première année a été aussi très challengeante en termes de positionnement, etc. etc. Mais en fait, ça a été la même chose avec doTERRA. Et la troisième décision, elle est beaucoup plus récente. Euh, et elle me touche profondément parce que elle, euh,
elle va me demander de raconter une histoire que par contre je n'ai jamais racontée réellement sur les réseaux sociaux. Euh, et d'un moment de ma vie qui a été euh, très humble, qui m'a demandé beaucoup d'humilité. Après, je pense que beaucoup d'entre vous savent, m'ont vu et voilà, m'ont découvert aussi à ce moment-là. J'ai organisé un sommet en ligne l'année dernière avec... j'ai eu aussi beaucoup de chance que la plupart des grands entrepreneurs de renom de mon marché m'aient fait confiance et étaient sur la line-up de ce sommet en ligne. Et c'était vraiment une très très grande joie pour moi. Ça a été un sommet en ligne qui m'a beaucoup appris, qui m'a apporté beaucoup de visibilité, d'autorité, qui en termes de vente a été quand même assez... voilà, qui était assez satisfaisant, même si c'était pas du tout au niveau où j'aurais aimé arriver. Et en fait, c'est pas tant ça, parce que ça, j'ai déjà pu le raconter. Je sais d'où ça vient, et c'est ça aussi qui m'a amené à pivoter. Mais je pense que je savais que j'avais besoin de pivoter après le sommet, mais j'étais pas du tout prête à le faire. Et du coup, quelques semaines plus tard, je me suis dit, ah bah je vais profiter de la visibilité que j'ai eue et je vais continuer de surfer sur la vague et puis voilà, je vais réorganiser des lancements, faire un bootcamp, etc., etc. Et je continue de garder un positionnement que je savais à ce moment-là ne pas être le bon. C'est-à-dire, je sentais que c'était pas juste, je sentais que c'était plus ça qu'on me demandait de faire. Euh, je sentais que je savais peut-être déjà un petit peu ce qu'on me demandait de faire, mais c'était comme si je me l'autorisais pas. Et puis parce que je pense qu'il y a, je veux dire, faut démystifier aussi les projets des sommets en ligne, c'est incroyable. Et en même temps, c'est extrêmement énergivore. Ça peut créer quand même beaucoup de stress. Et donc j'étais aussi dans un pic de cortisol assez important. On va pas se mentir, on se raconte la vérité entre vous et moi. Et du coup, j'étais un peu dans une roue d'hamster, incapable de réellement ralentir et de prendre les bonnes décisions. Et donc, je refais un lancement tout début décembre. Euh, et de la veille d'ouvrir le bootcamp, je déclare une paralysie faciale. Je me suis retrouvée le côté droit de mon visage totalement paralysé. euh, L'œil, la bouche. Je, je saurais même pas vous dire le, le désarroi dans lequel je me suis trouvée à ce moment-là, la honte. Euh, ouais, beaucoup de questionnements. Alors, après aussi, j'ai compris, hein, une paralysie faciale vient d'un virus, c'est aussi une question immunitaire, c'est une question de stress, mais enfin là, c'est vraiment un multifacteur. C'est pas, j'en suis pas responsable. J'ai aussi, du coup, beaucoup changé de choses pour aussi ne plus avoir à vivre ce genre d'événements. Mais la chose principale que j'ai changée, c'est cette compréhension profonde que j'étais pas en train de délivrer le bon message et qu'il était temps que j'assume quel était mon message. Et du coup, en décembre, j'ai un peu... voilà, je me suis mis sur pause d'une certaine manière. J'ai beaucoup plus communiqué sur mon activité d'Otera. J'ai décidé, bon allez, voilà, je vais faire un reset et je vais me laisser traverser. Et puis, il y a un moment où c'était très clair. Je me suis mis à faire une morning page de moi à parler, enfin où je parle à Dieu, où je lui demande de me montrer le chemin. Après je canalise en écriture la réponse de Dieu et je me rappelle très bien de ce qu'il m'a écrit ce jour-là. Je me rappelle de mes larmes, je me rappelle de, de cet espace en fait, je le sais depuis longtemps, parce que ça faisait longtemps que je priais, que je disais, je demandais, que je voulais qu'on me montre. Mais en fait, la simplicité de ce qu'on me montrait, qui était juste parle de Dieu, on s'en fout de comment, on s'en fout pour vendre quelle offre. Moi, j'étais là, ouais, mais ok, mais le bootcamp, il ressemble à quoi? Et machin, et j'étais là, en fait, c'était là, non, juste parle de Dieu,
parle de ta foi, parle de ce qui te tient aujourd'hui. Et c'est le moment où j'avais déjà commencé un peu à parler de Dieu, parce que je sentais que c'était l'appel. Mais c'est le moment où j'ai vraiment totalement pivoté. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en arriverais à fermer la MBS. Euh, et ça a été des décisions qui étaient profondément inconfortables. Et en même temps que je savais être guidée par plus grand. Euh, et et qui était pas prévu depuis le mental, qui me demande encore aujourd'hui de, de continuer de bouger, de continuer de comprendre quel est cet entrepreneur, quelle est cette version de moi qui parle de tout ça, qui attire à soi des entrepreneurs qui sont prêts à faire autrement, qui ont envie de se créer une vie sur mesure, d'observer quelle est la stratégie qui vient depuis l'intérieur, de s'écouter profondément, de passer à l'action. Je sens que j'ai de la place, j'ai de la place pour ces entrepreneurs-là et c'est tellement jouissif, sincèrement. J'ai eu beaucoup de chance que quand j'ai sorti Lead by God, qui est du coup mon nouveau catalyseur, cet espace de transformation que j'offre aux entrepreneurs qui se sentent prêts. Lead by God a accueilli très très facilement, très rapidement 2 entrepreneurs qui se sont dit oui. C'était vraiment chouette, c'était vraiment très léger. Et ce qui est en train de se vivre à l'intérieur, c'est juste totalement jouissif. Et je suis super, super, super heureuse d'avoir toujours écouté Dieu, même si c'était inconfortable, parce que aujourd'hui je me retrouve avec un écosystème qui me ressemble, avec un positionnement qui me ressemble, avec d'autres revenus qui me ressemblent. Et cette vie que je vis aujourd'hui, cette expérience entrepreneuriale que je vis aujourd'hui, elle est juste tellement jouissive. Et sincèrement, je vous recommande, enfin, non, c'est pas que je vous recommande rien du tout. La seule chose que je peux vous recommander, c'est d'écouter plus Dieu. Et si ça peut être challengeant, de pas hésiter à vous tourner dans des espaces comme peuvent l'être Lead by God pour apprendre à l'écouter avec encore plus de finesse. Et non, ce que je voulais vous souhaiter, c'était que votre entreprise soit au moins autant jouissive que la mienne. Voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je serais heureuse d'échanger avec toi peut-être sur où tu peux me laisser en commentaire ou venir en MP sur Instagram à @cecilia-germain. Je serais curieuse de savoir, bah, toi, c'est quoi les décisions que tu as prises pour ton entreprise simplement en écoutant Dieu. J'adore écouter, lire vos histoires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une interview. C'est pas une interview, c'est un espace de conversation puissante que je vais partager avec Sonia Lefrançois autour de justement comment on peut être dans notre relation à notre corps, à notre temple, et comment on peut utiliser son corps finalement comme outil et instrument euh, de guidance pour son entreprise et pour ses clients. Et, et donc ça, c'est ce qui se passe dans l'art de ta puissance pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de podcasts, de toutes les actualités. Moi, je t'invite vraiment à t'abonner à l'art de ta puissance, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, à mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça aide excessivement à être recensé, à être bien positionné, à ce que les épisodes soient partagés à d'autres personnes que la communauté que nous sommes déjà. Et puis, si tu as envie d'en savoir plus autour de l'aventure d'Otera, si tu aurais toi aussi envie d'explorer la possibilité d'être formatrice, formateur en santé optimale, avec la micronutrition et l'aromathérapie, c'est avec grand plaisir que je te vois à l'intérieur de Nouvelle Ère. Tu peux rentrer dans le groupe à n'importe quel moment. C'est un groupe qui va rester voilà, actif avec l'idée d'accueillir au fur et à mesure, au gré des différentes
au gré des différentes rencontres que l'on ira organisant, hein, que iremos organizando, qu'on qu'on organisera au fur et à mesure. Voilà, c'est ça la phrase en français. Je te souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Ciao ciao.